7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors le cycle des consultations a donc pris fin hier. Un peu après 13h, ça y est, Emmanuel Macron a trouvé son Premier ministre, Michel Barnier. C'est un vieux briscard de la Ve République, Michel Barnier. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, pour les auditeurs d'Europe 1, nous en dresser rapidement le CV? Il coche toutes les cases de l'expérience politique des hommes politiques de l'ancien monde, si je puis dire. Ça a été un élu local, il a été, il faut le rappeler, président du Conseil général à l'époque de Savoie. Ce qu'il a propulsé sur la scène médiatique, nationale et politique, c'est le fait qu'il a organisé les Jeux Olympiques d'Albertville à l'époque avec Jean-Claude Killy, 92, oui. Il a déjà 20 ans de carrière à ce moment-là. Et il a déjà 20 ans de carrière parce que la première fois qu'il est élu à l'Assemblée nationale, c'est 1978, lors des élections législatives de 78. Il a été plusieurs fois ministre. La première fois dans un gouvernement de cohabitation, le gouvernement d'Édouard Balladur. Il était ministre de l'Environnement. Ensuite, il a été ministre des Affaires européennes, des Affaires étrangères, sous Raffarin, et aussi de l'agriculture. Et puis ensuite, il a une expérience internationale, européenne en tout cas, puisqu'il a été très longtemps commissaire et qu'il a négocié le Brexit. Donc c'est quelqu'un qui a en effet une expérience très épaisse dans différentes échelles, locales, nationales et internationales. Qu'est-ce qui fait de lui, finalement, l'homme qui tombe à pic, d'une certaine manière, pour Emmanuel Macron, selon vous, Arnaud Benedetti? Parce qu'à bien y regarder, il est assez loin du profil que recherchait initialement le président. Il voulait un homme plutôt du centre. Il choisit avec Michel Barnier un homme de la vraie droite, quand même, hein. Oui, c'est un homme de droite, mais parce que il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que Emmanuel Macron analyse la situation électorale et voit quand même que le barycentre de cette situation électorale, après les élections législatives, est plutôt à droite. Quoi qu'on dise la gauche. Oui, quoi qu'on pense une partie de la gauche. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'aspect parlementaire. Clairement, on a vu ces derniers jours que, au regard de la physique des forces parlementaires, si je puis dire, un certain nombre de groupes parlementaires, notamment le groupe du RN, tenaient quand même les clés, d'une certaine manière, de la désignation de ce Premier ministre. Madame Le Pen a mis un veto sur, évidemment, le nouveau Front Populaire. Elle a mis un veto également sur M. Cazeneuve. Elle a mis un veto sur M. Bertrand. Mais finalement, pour éviter une motion de censure couperet immédiate, le président de la République a fait ce choix qui est un choix finalement de raison sur le fond, parce que c'est vrai que de ce point de vue, Monsieur Barnier est un peu au centre de toutes les droites. C'est-à-dire qu'il peut plaire d'une certaine manière à la droite sociale, il peut plaire à la droite libérale, et il peut jouir d'une relative neutralité de la droite nationale. C'est en quelque sorte le plus petit dénominateur commun. C'est le plus petit dénominateur commun qui surtout permet dans l'agenda politique immédiat, encore une fois, une censure immédiate. Bien que quand même le Rassemblement national a été prudent en disant qu'il jugerait sur acte en fonction des intentions gouvernementales de M. Barnier. Est-ce que, alors, il se dit, Arnaud Benedetti, qu'il y aurait un deal passé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, justement autour du nom de Michel Barnier, le RN lui accordant une relative tolérance, demandant à voir, l'objet de l'échange serait de l'introduction de la proportionnelle dans le mode de scrutin aux législatives. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron l'avait promis, ça n'a jamais été fait, c'est une revendication de longue date du Rassemblement national. On n'y est pas encore, mais très rapidement, ça changerait quoi, cette proportionnelle, Arnaud Benedetti? Tout dépend d'abord le mode de proportionnel. Vous savez qu'il y a différents modes de scrutin proportionnel. C'est une vieille revendication du Rassemblement national, mais le Rassemblement national n'est pas le seul à porter cette revendication. À gauche, on est plutôt favorable à la proportionnelle. Monsieur Bayrou, depuis très longtemps, lui aussi, préconise la proportionnelle. Donc, si vous voulez, c'est une mesure qui pourrait au moins faire consensus à l'Assemblée nationale. Alors, ça va peut-être poser un petit problème à Michel Barnier, parce qu'il appartient à une famille politique qui n'a jamais été très favorable à la proportionnelle. Je rappelle quand même que Jacques Chirac, alors que François Mitterrand avait mis en place le scrutin proportionnel, et qui avait d'ailleurs opéré lors des élections législatives de 86-88, avait rétabli le mode de scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Est-ce que c'est un moyen, en tout cas, de pouvoir présenter un texte qui permette assez rapidement d'obtenir une convergence et un consensus à l'Assemblée nationale? Peut-être.
peut-être. Oui. Mais la vérité, c'est que l'agenda politique va d'abord, et l'agenda parlementaire va d'abord être marqué par un élément essentiel, c'est la discussion du projet de loi de finances pour l'automne. Alors, l'Élysée refuse le terme de cohabitation. Ils disent non, c'est pas une cohabitation, c'est une coexistence exigeante. Est-ce que c'est une cohabitation, Arnaud Benedetti? Qui commence entre la droite manifestement, l'Élysée vient de donner un certain nombre de signaux qui concourent à l'indépendance du Premier ministre. Apparemment, donc il n'y aura plus de conseillers communs entre l'Élysée et Matignon. On dit il n'y aura plus de participation de l'Élysée aux réunions interministérielles. Donc tout ça, ce sont, si vous voulez, quand même des gages du côté de l'Élysée qui veulent démontrer que l'Élysée n'entend pas, en tout cas, empiéter sur les prérogatives du nouveau Premier ministre. Oui. On n'est pas véritablement dans un exercice de cohabitation tel qu'on les a connus par le passé lors des 3 cohabitations précédentes, parce que les cohabitations précédentes avaient été finalement le résultat de choix électoraux, de véritable alternance. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est très difficile de faire une lecture qui soit une lecture très lisible du résultat des élections législatives du mois de juillet dernier, mais il n'en demeure pas moins que pour Monsieur Barnier, sa crédibilité dépendra beaucoup de sa capacité à être indépendant du président de la République. Et d'ailleurs, quand même, on voit que le style Barnier est très différent des 7 années de style que nous avons connues sous Emmanuel Macron. C'est beaucoup de sobriété, c'est beaucoup d'humilité, ça sera certainement une communication beaucoup plus économe. Il a dit lors du discours de passation de pouvoir avec Gabriel Attal qu'il préférait agir que parler, en voyant quelque part une pierre dans le jardin des macronistes, mais il sera quand même obligé, compte tenu des rapports de force parlementaires, de faire avec ce que l'on appelle le bloc central. Alors, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a mis un peu plus de 2 heures hier à saluer la nomination de Michel Barnier à Matignon. Michel Barnier et Bruxelles, c'est une longue histoire. Quel Européen est-il aujourd'hui, Arnaud Benedetti? Il a envoyé des signaux assez contradictoires, Michel Barnier. Oui, alors c'est un Européen convaincu. Est-ce que c'est un européiste? Il a quand même voté le traité de Maastricht en 92. Il était en pleine campagne au moment du référendum de 2005, puisqu'il était à cette époque ministre des Affaires étrangères. C'est un Européen, mais c'est un Européen qui a envoyé des signaux ces dernières années, notamment lors de la primaire des LR en 2001, qui sont des signaux où il montre une certaine réserve quant à un certain nombre de sujets. Notamment, le projet fédéraliste européen ne lui convient plus tant que ça. Le projet fédéraliste, il est plutôt critique sur les évolutions récentes, en effet, de l'Union européenne, notamment sur la question migratoire. Je rappelle quand même que sur le sujet migratoire, il a pris des positions lors de ces primaires qui sont des positions qui peuvent en effet, en tout cas, parler à l'électorat du Rassemblement national, entre autres, et notamment aux responsables du RN. Donc, il est sur une position qui est certes une position, j'allais dire, plutôt favorable à la construction européenne, plutôt favorable à l'Union européenne, mais il a pris un certain nombre de distances ces dernières années. Merci beaucoup Arnaud Benedetti pour ces premiers mots autour de la nomination de Michel Barnier, donc notre nouveau Premier ministre. Bonne journée à vous. Je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. 7h20 sur Europe.